on a pu montrer à Foy Assibé, le dictateur, que les Togolais se sont réveillés, enfin. Foy Assibé, moi, mon message sera dédié à toi. Tu n'es pas le roi du Togo. Le Togo ne t'appartient pas. Tu as été écrasé par ton père. C'est ce qui a aujourd'hui relevé ton complexe. Un homme qui vilipende son zizi. Tu es une maîtresse qui n'a aucune femme parce que tu sais très bien qu'avoir une première dame, cette femme-là pouvait révéler ta faiblesse. Tu es un dictateur. Et ta place est de quitter le pouvoir. C'est tout ce qu'on te demande. 20 ans de gouvernance, ton bilan est réduit à zéro. De père en fils, un héritage que vous êtes approprié, à assommer, à piétiner les Togolais. Pas parce que les Togolais ne parlent pas qu'ils sont faibles. C'est un peuple aujourd'hui qui est aimant. C'est un peuple qui observe. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le peuple togolais est saturé. Et on n'a pas besoin d'être Togolais pour savoir ce que vivent les Togolais. J'ai mal quand je vois des gens me demander les 2000 francs CFA pour pouvoir manger au Togo. Avec le port du Togo, tous les Togolais sont riches. Il y en a assez de ta mascarade, Foy Assibé. Ton inauguration de textile, de ton entreprise de textile à 2 balles que tu fais, alors que tu n'as 0% d'investissement dedans. Tout est attribué aux Américains. C'est quoi? Tu fais du mal à qui au juste? Au peuple togolais? Ton ratio, il est nul. Il faut savoir. Là, je te parle du verbe. Dans un débat, je t'appuie. Parce que tu n'as rien dans le cerveau. Tu es un petit bonhomme complexé, 59 balais, mais tu n'apportes rien au Togo. Le Togo est inondé. Même essayer d'inaugurer, essayer de rénover un hôpital central, tu es incapable. Et ça, tu veux parler avec les Togolais? Des gens qui sont aimants, qui aiment leur pays. La révolte sera ta chute. Et ta chute sera irrévocable. Tu es un dictateur, tu ne lâcheras pas forcément le morceau, je le sais. Parce que vous êtes imbu de votre personne, vous les dictateurs. Vous voulez aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, tu seras enlevé dans ton bunker. Le 26, 27, 28, ça sera la chute de Foy Assibé au Togo. Il faut savoir que les Togolais ne sont plus aujourd'hui à marmailler. Les Togolais se sont réveillés. Et c'est ce qui te fait mal. Tu ne t'attendais pas aujourd'hui à ce soulèvement de ton peuple que tu as tout le temps piétiné, rabaissé, dénigré. Aujourd'hui, la conclusion, c'est quoi? Viens dans un ratio. Qu'est-ce que tu as pu apporter au Togolais, Foy Assibé? C'est une question de principe et de valeur. Qu'est-ce que tu as pu apporter au Togolais? C'est la question qu'on se pose. Donne-nous ton ratio, donne-nous ton bilan. Tu es que là pour oppresser tes opposants, pour kidnapper le jeune Amron. Tu es complexé par Amron parce que tu n'as pas de famille. Tu es indigne de pouvoir procréer, de pouvoir fonder une famille. Sinon, tu l'as kidnappé pourquoi? À son insu. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui inventer qu'il est fou, alors que c'est quelqu'un de véridique. T'aimes pas que quelqu'un aujourd'hui te tienne tête. Je t'ai dit dans ma vidéo, j'ai fait 2 vidéos hier matin. Je pense que tu as suivi mes vidéos. Et je sais que tu suis mes vidéos. Je t'ai dit, c'est la vérité d'Amron qui te dérange. Ou bien d'entendre le fait que quelqu'un te dise la vérité. Faut choisir. Tu es complexé. Tu as peur, oui, parce que tu as peur. La peur a changé des camps aujourd'hui. Les Togolais se sont réveillés. Et ça, tu ne t'attendais pas à ça. Tu es faible. Voici quelqu'un aujourd'hui qui suit tous ses ministres et ses colonels avec l'application Pegasus. Il ne fait même plus confiance à aucun membre de son gouvernement. C'est Corona qui vous certifie cela. Une application qui est censée être pour les terroristes, pour des crises, pour des crimes contre l'humanité. Il prend ça pour pister tous ses opposants, les journalistes, tous ses ministres, tous ses généraux. Et je vous dis, Foy Assibé, là tu vois ça un amusement. J'aimerais m'adresser à tes femmes, à tes maîtresses et à tes enfants. Il faut qu'ils te suivent aussi quand tu vas partir. Voilà, parce que le Togo ne les appartient pas. Tout ce qui a été bien sera récupéré. Tous les détournements de fonds, les blanchiments d'argent que vous avez fait au peuple togolais, tout sera restauré et restitué au peuple togolais. Ça ne vous appartient pas, bande de voleurs. Les généraux, c'est à vous, je m'adresse, les toutous des Foy Assibé. Ouais, des pères des familles qui se font manipuler par un gosse. Oui, c'est vous les généraux. Vous allez aller avec la malédiction du peuple togolais. Il faut le savoir. Tout le mal que vous avez fait aux mamans togolaises, les pleurs, les bastons, les opposants que vous avez emprisonnés, vous allez aller avec la malédiction du Togo sur vos têtes. Les généraux, arrêtez aujourd'hui de rassembler, d'encore renforcer vos gardes rapprochés, je le sais tout. Même vos servantes avec qui vous travaillez veulent votre mort, si vous ne savez pas. Et comme j'ai dit, la répétition des pédagogies à la télévision, quand tu quitteras le pouvoir. Comme tu veux aller en force, comme tu ne veux pas comprendre, mais ta chute, elle sera irrévocable. Et ça, je t'en tiens la promesse.
t'en tiens la promesse. Tu sais qui est Corollaire. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais je te dis, quitte le pouvoir. Les Togolais en ont assez de tes mascarades, de tes mensonges. Tu te souhaites des bêtes, des fêtes d'épée tout seul. Tu étais avec des amis. Mais franchement, c'est pathétique pour un chef d'État qui s'auto-proclame chef d'État, mais qui s'invente des amitiés. C'est pathétique pour ta personne. Tu vois, à force de pouvoir brigader un pouvoir, voici comment tu finis. Tu pourrais t'imaginer un jour qu'un Togolais pourrait faire un live dans son propre pays pour parler de toi? Tu ne savais pas ça. Tu ne pouvais pas. Tu pourrais t'imaginer qu'aujourd'hui ton nom soit affiché sur tous les murs du Togo. Foya Simbe démission. Tu ne savais pas. Ton père t'a écrasé politiquement parlant. Tu as brigandé le pouvoir. Sinon tu sais qu'à la une, dans les urnes, le peuple togolais n'allait jamais te voter. Tu le sais très bien. Tu t'as approprié ce pouvoir de force. Sinon le peuple togolais n'allait jamais te voter dans les urnes. Et tu le sais très bien. Depuis 2005, qu'est-ce que tu as apporté aux Togolais? Zéro. Zéro. Zéro comme le trouble d'Indjandjou. C'est ce que c'est ça, tu es rédié. Et pour moi, tu es un petit minuscule parasite qui se joue les kékés parce qu'aujourd'hui il a des forces de l'ordre qui l'entourent. Mais tu seras trahi par cela. Sache-le. Tu seras trahi par cela. Et je te jure que ta fin, tu vas t'en souvenir toute ta vie. J'ai fini avec toi. Je m'adresse à Adebayor. Adebayor, tu as dit en 2005 et en 2015, allez voter ce monsieur. Et quand il ne sera pas à la hauteur, je serai le premier à le condamner. Adebayor, tu es un lâche. Tu passes ton temps à t'embrouiller dans des lives de 200 personnes avec ton vrai compte. Tu es une légende ou tu es une poubelle. À quoi aujourd'hui? Quelle est l'image que tu laisses au Togolais, Adebayor? Je te pose une question. Quelle est l'image aujourd'hui que les Togolais ont de toi? Le football te dépasse. Voici le football du Togo qui est comme une éjaculation précoce. Pourquoi tu ne vas pas te démerder là-bas? Tu suis un dictateur. Ça veut dire que si tu n'es pas le peuple, tu es contre le peuple. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Adebayor, tu es un obstacle aujourd'hui pour les Togolais. Tu n'es pas Togolais. Tu es dans un combat d'hypocrisie. Tu préfères t'envoyer en l'air avec des petits minuscules comme les Atala dans des lives TikTok. C'est dans ça que tu prends plaisir. Pendant que ton peuple crève de faim, pendant que les mamans n'arrivent pas à manger, pendant que les hôpitaux sont inondés, toi, Adebayor, tu es incapable de prendre ta caméra pour dire stop. C'est normal, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes. C'est dans ça que tu es fort. C'est dans partout que tu es fort avec Foya Simbe. Mais ça va vous laisser. Santrinos, tous ceux-là des hypocrites, des tout fans. Vous pensez qu'on ne voit pas ce qui se passe? Et il y a un qui s'appelle Stélo là, qui a un concert le 28 à Paris. Si tu es garçon, fais le concert à Paris. Tu n'as pas quoi? Toi là, Stélo là, il s'appelle comment Stélo, mais Stélo, je ne sais pas quoi là. Qui parle de faire de la musique aujourd'hui au Togo, oui. Viens faire ton concert à Paris le 28, tu n'as pas quoi? Si tu es garçon, viens à Paris. C'est les petits wesh sont déployés. Si tu es garçon, fais ton concert à Paris. Hein? Vous pensez que c'est un jeu? On vous dit qu'il y a un peuple qui souffre depuis 60 ans? Vous êtes des artistes engagés ou pas des artistes engagés? Vous portez vos couilles, vous ne portez pas vos couilles. Bon, des femmelettes que vous êtes. Hein? Enlevez le Bangala, mettez un pétou devant vous, c'est mieux. De toute façon, vous êtes 2+, vous tous. Donc ça ne m'étonne pas. Mais je vous dis, le combat, il est encore long. Peuple togolais, soyez motivés. Soyez motivés à aller arracher ce fauteuil-là. Et puis les opposants 2.0 là, ne venez pas faire de la récupération après. Parce qu'on ne vous a pas vu dans cet engagement. On ne vous a pas vu prendre parole. On ne vous a pas vu porter vos couilles